Mesdames et messieurs, bonsoir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, sur cette vidéo-là, je vais parler tout simplement de la Ligue des Champions africaine, dont les 3 matchs qu'il y avait aujourd'hui sont bien terminés. Donc le premier match qui était très intéressant, qui jouait à 17h entre le Raja de Casablanca et l'AS Vita Club à Kinshasa. Kinshasa, ça veut dire chez eux, à l'extérieur. On jouait pas au Maroc cette fois-ci, mais bien à la RDC. Et c'est le Raja de Casablanca qui a gagné 1-0 donc à l'extérieur. Donc cette fois-ci, on a ramené les 3 points. Donc contrairement au match aller qu'on a raté contre l'Espérance de Tunis chez nous à Casablanca, au stade Mohamed V, donc on avait perdu 2-0 chez nous. Et on sait très bien qu'il y avait un scandale aussi à cause de l'arbitrage, donc il était très mauvais parce que le Raja méritait clairement d'ouvrir le score en fait en deuxième période à 72e minute contre l'Espérance, parce qu'il y avait le but tout simplement qui n'était pas hors jeu, et tous les arbitres qui sont les bons arbitres, ils l'ont dit. Ça veut dire qu'il y avait encore une erreur d'arbitrage, comme par hasard contre l'Espérance de Tunis. Donc, ce qui s'est passé contre Wydad en finale de l'Espérance Tunis, pareil, c'est la même chose qui se répète. Et encore une fois, l'arbitre il dit hors jeu alors qu'il n'y avait pas hors jeu. Et donc le Raja pouvait revenir au score de 1. Et en plus, il y avait 2 pénaltys non sifflés. Et au moins un qui était 100% valable et sûr et qui n'était pas sifflé. Donc franchement, le premier match, on a crié au scandale parce qu'on savait que le Raja aurait pu faire une remontada et égaliser contre l'Espérance de Tunis. Mais bon, ça c'était le premier match. Mais maintenant le deuxième match, donc qu'est-ce qui s'est passé entre le Raja et le l'AS Vita Club? En fait, l'AS Vita Club avait bien joué, avait bien démarré le match. Elle avait la possession de balles, pas mal, à plus de 60%. Et le Raja, elle jouait sur les contre-attaques et de temps en temps en construction de jeu, etc. Et la première période, elle a fini 0-0, donc c'était une période, on va dire, qui était moyenne. Par contre, en deuxième période, le Raja elle a bien entamé la deuxième période, et dès le début de la deuxième période, Rahimi il a marqué un super beau but en tirant de loin. Et voilà, du coup, donc le Raja après, elle a tout simplement commencé à défendre. Et là, Vita Club, elle dominait, mais en fait, c'était stérile, une domination stérile, parce que franchement, ils n'ont pas ils n'ont pas eu des occasions très très franches en fait, parce que le Raja l'a bien défendu aujourd'hui, contrairement au match aller, où il y avait des erreurs de Dwick et non, le match aller, pardon, Dwick c'était contre le Wydad, mais contre l'AS Vita Club, c'était les erreurs de Nga et de la défense centrale tout simplement. Que ce soit Benoun, Warfeli et aussi Madkouri, le jeune joueur. Mais cette fois-ci, il y avait Dwick justement qui a joué contre les Vita Club et il a très bien joué et ils ont tous bien défendu. Warfeli aussi était très bon, Shakir il était très bon aussi aujourd'hui. Donc la défense aujourd'hui du Raja, il n'y a rien à dire, elle était très bonne, tellement bonne que les joueurs de Vita Club n'ont pas eu en fait de l'occasion franche et qu'ils ont eu une possession de balle en fait qui était négative, stérile. Et le Raja a réussi quand même à garder son avantage de but et on a réussi à gagner ce match-là. Donc bravo au Raja, félicitations à nous au Rajaoui et aux Marocains donc d'avoir ces 3 points-là. Sachant qu'au deuxième match qui se jouait, c'était un derby entre l'Espérance de Tunis, donc Taraji Tounsi et la JSK de Kabylie. Il y a eu 1-0 pour l'Espérance de Tunis, 1-0 grâce à un penalty de Badri. J'ai vu le match, c'était un match moyen, on va dire techniquement parlant moyen. En première mi-temps, en fait, la JSK a joué aussi, elle a réussi à essayer de faire un petit peu de jeu. Mais ces occasions, ils n'étaient pas très très claires et franches. Et l'Espérance, pareil, elle a essayé de faire pas mal de tirs, tout ça, mais on va dire que c'était équilibré. En deuxième période, c'était équilibré jusqu'au moment où il y a eu le penalty à 75e minute de l'Espérance. C'était un penalty clair et net. Voilà, sur une talonnade de Ouattara, l'attaquant de l'Espérance de Tunis. Qui a fait une jolie orientation, une jolie passe avec une talonnade. Et après, il y a eu une penalty, donc qui était transformée par l'Espérance de Tunis, qui a gagné ce match-là, parce qu'à la fin, ils ont eu plusieurs contre-attaques et ils ont pu marquer un deuxième but ou un troisième. Voilà, le match a fini 1-0, donc ce qui fait que l'Espérance de Tunis, maintenant, elle est première du groupe.
avec 6 points et avec un goal average de plus 3. Et en deuxième place, bah maintenant il y a le Raja et la JSK ex aequo, les deux ex aequo, sauf que le Raja elle a un -1 en goal average et la JSK elle a 0 tout simplement parce qu'elle a gagné le premier match 1-0 contre l'AS Vita Club. Et l'AS Vita Club, bah, ils ont 0 points. Donc voilà, donc c'était des matchs pas mal on va dire. Et maintenant, le groupe il est bien relancé entre le Raja, la JSK et l'Espérance. Parce que le Raja a réussi à gagner ce match-là. Et félicitations au Raja de Casablanca. Voilà, donc sinon il y a eu un match entre l'Ahli el Mesri, c'est-à-dire de l'Égypte, contre le Hilal Soudani, le Hilal de Soudan. Et ce match-là, il s'est terminé par un score de 2-1 pour l'Ahli el Mesri. Donc ce qui fait que l'Ahli aussi se relance dans ce groupe-là parce qu'elle avait perdu le premier match 1-0 contre l'Étoile de Sahel tunisien. Et alors que le Hilal Soudani avait au contraire gagné son premier match. Donc du coup maintenant ils sont les 3 à 3 points, sauf qu'il faut attendre le troisième match, le dernier match qui jouera entre Platinum et l'Étoile du Sahel. Voilà, sinon il y a eu quelques matchs en Europe. En même temps, en Italie, il y a l'Inter et l'AS Rome qui font 0-0 pour l'instant. C'est un match nul. J'ai vu la première période, c'était moyen. Voilà, il y avait des occasions de part et d'autre, mais finalement, c'est un match très moyen pour l'instant. Voilà, je vous ai tout dit sur les matchs qu'on a eu ce soir-là. En attendant les matchs de demain, donc on sait très bien que demain il y aura pas mal de bons matchs, comme le Real Madrid contre l'Espagnol. Il y a la Ligue des Champions africaine encore, il y a le Wydad contre le Mamelodi Sundowns. Et on verra la Coupe de la Confédération aussi avec les clubs marocains Agadir et Berkane. On verra aussi le match de Barcelone contre Mallorca. Voilà. Donc, sinon, il y a aussi un match entre l'Ajax et Willem 2. Et l'Ajax a perdu son premier match du championnat, donc dans cette année-là, 2-0. Voilà, 2-0 à Amsterdam. Voilà, c'était un score à vous donner aussi et un résultat que je devais vous donner. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à demain, à très bientôt. Donc n'hésitez pas à liker comme d'habitude et de s'abonner en cliquant sur ma photo en haut à gauche, voilà, pour s'abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.